Bonjour à tous. Au cours de cette vidéo, je vous propose de parler politique et particulièrement d'élections au Maroc. Pourquoi? Vous me direz c'est que de la magouille et vous n'avez pas tout à fait tort. Mais cela ne doit pas nous empêcher de comprendre le système et ses mécanismes. Le 7 octobre prochain, Inch'Allah, auront lieu des élections législatives. Nous devrons désigner les 395 députés pour les 5 prochaines années. Notre pays est une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir législatif est entre les mains de nos députés. En gros, ce sont eux qui valident et proposent des lois. Parmi ces parlementaires, 305 sont affiliés à des listes locales et 90 à des listes nationales. Commençons par les listes locales. Le Maroc est découpé en 92 circonscriptions électorales. À chaque circonscription est associé un nombre de sièges. À Casablanca, Anfa, il y a 4 sièges, 5 pour Tanger à Cela, etc. Le mode de scrutin au Maroc est le proportionnel à seuil de 6%. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Soit la circonscription de Oujda. Il dispose de 4 sièges. Considérons que 85 000 Oujdi prennent part au vote. Le parti A récolte 20 000, soit 23% du total. B en récolte 5 000, soit 5,8%. C 25 000 votes et D 35 000. Comme le seuil de représentativité est de 6%, les votes pour le parti B seront annulés. On considère maintenant qu'il n'y a pas 85 000 votes, mais que 80 000. Le parti A, avec ses 20 000 voix, représente maintenant 25%. Le parti B est sorti de la course, le parti C est à 32 points et D en a 43. À Oujda, il y a 4 sièges. Chaque siège équivaut donc à 20 000 votes. 80 000 divisé par 4, c'est ce qu'on appelle le quotient électoral. Le parti A obtient un siège et il ne lui reste rien. Le parti C obtient un siège et il lui reste 5 000 votes. Le parti D obtient un siège et il lui reste 15 000 votes. Le quatrième siège sera attribué au parti ayant le plus fort reste, soit le parti D. Au final, pour la circonscription de Oujda, le parti A disposera d'un siège, idem pour C, et 2 sièges pour le parti D. Les avantages de ce fonctionnement à la proportionnelle est qu'il favorise la diversité politique et idéologique, qu'il donne la chance aux petits partis d'accéder au Parlement et de pouvoir s'exprimer, et qu'il favorise aussi les alliances pour une politique plus équilibrée. Sauf que du fait de ces alliances, le gouvernement est constitué de partis ayant des idéologies complètement opposées, ce qui donne lieu à des scènes ridicules parfois. Je vous propose de passer maintenant aux listes nationales, qui représentent, comme on l'a vu, 90 sièges. Elles se divisent en deux, la liste des jeunes, 30 sièges, et la liste des femmes, 60. Le but de cette liste est de faciliter l'accès des jeunes et des femmes au Parlement pour mieux faire entendre leur voix. Seulement, en réalité, il s'avère que beaucoup de personnes de ces listes ne sont là que pour leurs liens familiaux avec des leaders politiques. Le principe pour cette liste nationale est le même que pour les listes locales à deux différences près. Cette liste est nationale. Il n'y a pas de circonscription, on additionne le vote de tous les Marocains. Et le seuil minimal de représentativité n'est pas de 6%, mais que de 3%. Prenons un exemple, s'il y a 10 millions de votants au Maroc, on suppose que le parti A récolte 2 millions, soit 20% du total, B 3 millions, le parti C avec 200 000 votes représente seulement 2%, et le parti D récolte 4,8 millions. On va négliger donc le nombre de votes pour C, car il représente moins de 3%, on considère qu'il y a 9,8 millions de votes. On refait le même calcul d'avant en divisant par 30 pour le quotient de la liste des jeunes et par 60 pour la liste des femmes. Que vous soyez satisfait ou non de l'action du Parlement ou du gouvernement, ne laissez personne choisir à votre place. Engageons-nous pour notre pays.